chers découvreurs, nous sommes aujourd'hui en très très belle compagnie. Installez-vous confortablement, car nous sommes avec une personne qui aime prendre le temps. Et ça fait du bien. Oui, nous allons prendre notre temps aujourd'hui, car il en faut pour le sujet du jour. L'importance du rituel dans le plaisir. Bonjour Vincent. Salut. Fondateur du site Le Cigare et la Fourmi, le premier site francophone pour s'initier au cigare. Donc c'est une mine d'or pour celle ou celui qui veut découvrir, voire désacraliser ce monde et ses merveilleux produits. On va en parler. Il y a différentes rubriques là aussi que je te laisserai aborder dans un instant. Avant cela, je précise juste que cette émission n'a pas vocation à tous vous envoyer à la civette la plus proche, mais plutôt humblement titiller votre curiosité, vous donner envie d'en savoir plus sur les cigares et leur univers. Surtout, en se plongeant dans cet univers, découvrir l'importance du rituel dans le plaisir. Donc Vincent, je te laisse te présenter plus en détail à nos découvreurs. Ouais, salut tout le monde, moi c'est Vincent. Donc je suis, comme tu l'as dit, le fondateur du site Le Cigare et la Fourmi, donc l'adresse c'est www.cigare-fourmi.com. Et c'est un site que j'ai pensé comme ce que j'appelle une plateforme éducative autour du cigare. Donc l'idée c'est vraiment d'accepter que le cigare c'est un produit qui est complexe, c'est un produit artisanal, et comme on s'éduque autour du vin, comme on s'éduque autour des spiritueux, on peut aussi s'éduquer autour du cigare. Sauf que c'est un monde qui est un peu fermé, évidemment, parce que c'est un produit du tabac, donc c'est nocif pour la santé, au même titre que l'alcool d'ailleurs, hein. Et que on a beaucoup de ressources anglophones, et on en a moins francophones, notamment parce que nous on a une législation qui est relativement forte, qui empêche de faire la promotion du tabac. Donc c'est pour ça que moi j'en fais pas la promotion, j'en fais vraiment plutôt l'éducation. Et donc le site, il propose, à mon avis, tout le contenu dont a besoin un débutant pour commencer à apprécier ses premiers cigares, mais aussi du contenu pour celui qui veut s'intéresser au produit, comment il est fabriqué, comment on le conserve, comment ça se... Tout ce qui a trait en fait au cigare. Il y a aussi des tests de cigares, il y a des tests d'accessoires. Et en parallèle, je sais même pas si tu le sais, j'anime depuis un mois là un podcast qui s'appelle Les Vieilles Branches. Pas du tout. Ouais, et qu'on a fondé donc avec un copain qui s'appelle Teddy, et qui Génial. lui est l'auteur d'un livre sur le cigare cubain. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Les cigares cubains, voyage aux quatre coins de l'Hexagone. Donc voilà, ça fait partie de ma présence aussi dans la sphère du cigare, ce podcast et le site. Génial. Et le livre, effectivement, je l'avais vu là sur ton site, j'y suis repassé il y a pas longtemps. Moi, la première question qui me vient en tête, pourquoi ce nom, Le Cigare et la Fourmi, c'est les fables de La Fontaine ou... Ouais, c'est les fables de La Fontaine. Je me suis rendu compte après coup que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Et, en fait, je voulais... Quand moi j'ai lancé le site, donc ça doit être en 2017 ou 2018, il y avait du contenu, et c'était toujours les cigares de Pierre-Paul Jacques, c'était toujours les cubains de machin, et je voulais un truc qui soit un peu frais, et qui soit aussi dans l'esprit de on se prend pas nécessairement au sérieux. C'est pareil, un autre podcast qui s'appelle Les Vieilles Branches, c'est un peu le même esprit. Voilà, mon idée c'est de démystifier ce monde-là. Et donc on peut pas le faire en appelant ça, je sais pas quoi, Cigar Academy ou quelque chose qui ferait institutionnel en fait. Ouais. Avec un concours d'entrée. Ouais, voilà. Mon idée c'était vraiment de dire, alors en fait la création du site elle est partie aussi du fait que sur internet, moi quand je naviguais dans les communautés autour du cigare, c'était des communautés que je trouvais assez fermées. Alors maintenant avec un peu de recul, quand j'ai un peu plus d'expérience, et donc je comprends pourquoi elles étaient fermées, je comprends un peu mieux les réactions des gens face aux questions qui sont posées et tout ça, mais d'une manière générale, je trouvais que c'était un milieu qui était assez fermé, et moi ce que je voulais c'était l'ouvrir en fait, c'était dire n'importe qui peut s'éduquer, n'importe qui peut y arriver, n'importe qui, il n'y a pas besoin de fumer des cigares cubains de 40 ans d'âge pour apprécier le cigare, en fait, on peut apprécier le cigare autrement que comme ça. Et quand tu dis maintenant, je comprends pourquoi ces milieux-ci étaient un peu fermés, tu peux nous en dire plus, sans dénoncer personne? Non, non, c'est assez... C'est assez logique en fait, c'est que finalement moi quand j'étais débutant, j'avais les questions que tous les débutants se posaient, et c'est des questions qui, quand on est débutant dans n'importe quelle discipline, c'est le cas, hein, on a des questions cons, et on a des questions dont la réponse elle est déjà connue, ou elle est déjà trouvable, et elle paraît déjà évidente à tout le monde.
Et donc il y a quelquefois une sorte de frustration de la part des gens qui se retrouvent du côté de l'interlocuteur, du côté de celui qui reçoit la question, parce que c'est une question à laquelle il a déjà répondu des dizaines et des dizaines de fois et qu'il en a marre. Et ça peut mener quelquefois à du jugement ou à une espèce de paternalisme des fois, que maintenant je comprends sans le cautionner, parce que je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Et c'était aussi ça mon idée derrière le site, c'est que maintenant au moins ces gens-là, qu'on en marre de donner les réponses à ces questions-là, et ils peuvent juste copier-coller un lien, et puis les réponses elles sont là, accessibles à tout le monde par une recherche Google aussi. Oui, celle de nos découvreurs. Le trafic du site, que ça représente à peu près combien pour avoir une idée, même les tendances de visite? Peut-être que c'est un indicateur un peu de l'intérêt des gens aussi pour ce produit. Ça représente à peu près 10 000 visites par mois en provenance de Google, donc c'est un trafic qui est relativement important. Ouais, quand même, hein, pour le sujet, ouais, c'est niche. Parce qu'il me semble, alors là je me souviens plus, hein, ce que j'avance pas avec certitude ce que je vais dire, il me semble que le seul magazine de cigares qui est édité aujourd'hui, qui s'appelle L'Amateur de cigares, il est édité à quelque chose comme 60 000 exemplaires par an. Oui, d'accord. Donc 10 000 visites par mois, j'en suis assez content. Je me dis que j'ai pas dû faire que du mauvais travail. Et surtout, site francophone, donc là aussi, il y aurait peut-être bon, il y a sûrement des sites anglophones, mais il y aurait peut-être un potentiel à le traduire à un moment donné. Ouais, c'est une question que je me suis posée. Après, c'est beaucoup de travail, mais effectivement, c'est possible. Après, c'est un trafic qui est assez saisonnier aussi, puisque quand là, on enregistre ça au moment des fêtes. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode, mais là, évidemment, au moment des fêtes, il y a beaucoup plus La question se de pose. recherche autour de ça. Donc, nécessairement, j'ai un peu plus de trafic maintenant que en plein milieu du mois de mars, quoi. Mais voilà, le fait aussi, si tu veux que je fasse du contenu qui est surtout... Enfin, j'ai beaucoup de contenu qui est dédié aux débutants, donc qui répond à beaucoup des questions que les gens se posent, ça me donne une certaine visibilité aussi, parce que c'est tout bête, hein, je réponds aux questions que les gens se posent, donc... Et au niveau du temps que ça te prend là aussi, parce que c'est quand même un travail quasi d'évangélisation, on va dire, du cigare et de son monde auprès des béotiens. Combien ça te prend de temps? Parce que c'est quand même un bel investissement personnel. Ouais, ça dépend des périodes, en fait. J'ai des périodes où mon boulot me prend un peu moins de temps. En fait, je suis indépendant, et donc quand mon boulot me prend un peu moins de temps, j'ai un peu plus de temps à y consacrer. Par exemple, là, ça fait quelque chose comme 3-4 mois que j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer, et où du coup, j'ai publié un peu moins que ce que j'aurais aimé. Mais disons qu'un article, ça prend quand même quelques heures à écrire, quoi. Ça dépend de la complexité de l'article. Si c'est un sujet que je maîtrise très très bien, ça me prend moins de temps. Mais par exemple, pour un sujet comme la technique de fabrication du cigare, c'est un sujet que je maîtrisais moins bien quand j'ai voulu commencer à écrire. Et donc, faut prendre des recherches, faut être sûr de pas dire des conneries, faut quand même être un peu sérieux par rapport à ça, surtout que j'essaie d'être exhaustif. Et puis, il y a assimiler l'information, la trouver, et puis il y a la restituer sous une forme qui me convient à moi, c'est-à-dire que j'essaie aussi de la restituer sous une forme qui est qui est intelligible, quoi, facile à comprendre. Le but, c'est pas de perdre les gens. C'est une tendance qu'il y a dans ce milieu-là aussi, à vouloir paraître, entre guillemets, vouloir faire genre, et qui, des fois, ça devient un obstacle à la compréhension, tout simplement, quoi. Donc Ouais, c'est beaucoup de temps, ouais, quand j'y passe du temps, mais... Et je ne tire, sauf quelques fois où j'ai fait des tests d'accessoires avec des magasins en ligne, je ne tire absolument aucun revenu de ça. Ouais, c'est même plutôt un coût, je suppose. Ouais, pour l'instant, ça a surtout été un coût, oui, parce que les sites internet, ça coûte un petit peu à mettre en ligne, ouais. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au cigare? T'es peut-être d'une culture familiale où justement c'est un produit qui est largement consommé ou non. Et ça fait depuis combien de temps que tu baignes, si je puis dire, dans cet univers? Ça fait 4-5 ans que je fume. Là, on va peut-être pas passer trop de temps sur ces questions-là, mais si ça vous intéresse, dans le premier épisode des Vieilles Branches, on a fait une petite présentation où je parle aussi 10 minutes de mon parcours. Je vais répéter la même chose là. Non, après dans les grandes lignes. Mais... en fait, non, j'ai jamais eu de personne qui fumait dans ma famille de cigares, en fait. Jamais de personne qui fumait de cigares, jamais personne qui fumait de pipe. Par contre, et j'ai eu des parents qui fumaient la cigarette,
Et c'est un truc que moi, j'ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé que l'odeur de la cigarette était détestable, que c'était une odeur âcre qui piquait. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a jamais attiré. J'ai jamais fumé de clope, même quand j'avais 15 ans, même quand, à l'époque où tout le monde fume des clopes, j'en ai jamais fumé. On salue nos amis fumeurs de cigarettes, du coup. Ouais, on salue nos amis fumeurs de cigarettes. Sortez-vous-en si vous en avez l'envie. Après, en fait, je suis venu assez aléatoirement. Un jour, ma mère est revenue de voyage de Cuba et je lui dis bah tu nous as pas ramené un cigare, et ça lui était pas venu à l'idée du coup, puisque moi j'étais vraiment pas fumeur du tout quoi. Mm. Et puis un jour j'étais en vacances avec ma copine en Martinique. Et puis on s'est dit tiens si on se faisait un cigare, si on essayait quoi. Elle fumait des clopes, donc ça lui faisait moins peur qu'à moi entre guillemets. Et donc on a trouvé un endroit qui vendait des cigares. Quand j'y repense maintenant, on sait qu'il y a énormément de gens en province qui ont beaucoup de mal à trouver des endroits où on vend des cigares et qui soient bien tenus et où il y ait du choix et tout ça, parce que on pourra peut-être en parler, mais c'est un coût très très important pour les buralistes qui en retirent un profit qui est extrêmement faible. Et du coup, on a trouvé un endroit qui vendait des cigares, qui nous a vendu 2 cigares. On en a fumé un, on en a allumé un sur la plage. Ça s'est très mal passé parce que on connaissait pas la technique. Il y a des petits oiseaux derrière moi là. On connaissait pas la technique, on connaissait pas la manière d'allumer. On n'avait jamais fumé le cigare quoi. Et puis on n'avait pas d'équipement non plus. On n'avait pas de briquet torche, on n'avait pas de. Et puis on était en plein air, c'est-à-dire qu'on a fait un peu plus ou moins tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'était pas ouf le premier, mais après le soir, de retour à la maison, on a fumé le deuxième, et en revenant en France, après je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller voir où est-ce qu'on vend des cigares à côté de chez moi, et c'est parti comme ça en fait. Génial. Et par rapport au côté un peu élitiste et exclusif auquel on a fait allusion déjà à plusieurs reprises, euh, comment bon, c'est un peu grandiloquent, mais tu t'es fait accepter de ce monde et tu t'es décomplexé par rapport au fait d'aller te renseigner, d'avoir un cigare à la main en terrasse et pas passer pour un mafiosi ou Ouais. Bah, par rapport au fait de me renseigner, en fait, moi je parle anglais, donc ma réaction ça a tout de suite été d'aller voir du côté anglophone sur le cigare. Et là, alors en France, une précision peut-être, c'est que en France, la vente de tabac en ligne est interdite, donc on ne peut pas acheter des cigares autre part qu'au bureau de tabac. Ok. Et on n'a pas le droit non plus d'en acheter à l'étranger, c'est tout à fait interdit. Mais c'est pas le cas aux États-Unis. Donc nécessairement, aux États-Unis, il y a beaucoup de magasins en ligne qui ont fait énormément d'articles éducatifs pour obtenir de la visibilité et puis vendre leurs produits, quoi, comme ça se fait dans tous les autres secteurs. Donc c'est vrai que du côté du monde anglophone, on a beaucoup plus de contenu pour s'éduquer. Et moi, comme je parlais anglais, je me suis tout de suite dirigé vers ces mines de contenu-là, en fait. Aussi bien du contenu texte que sur YouTube, par exemple. Et après, comment se faire accepter de ce monde-là, enfin, comment ne pas paraître tu dis mafiosi, mais pas être dans cette Oui, pas coller trop univers-là. de. Ouais, c'est ça, et se faire accepter. Et j'irais même juste. On a pu en parler là un peu avant de commencer l'émission. Même toi, te décomplexer par rapport à ta propre consommation, tu vois. Bah, ça a été un travail, je pense aussi, de. Ouais, en fait, c'est pas comme la cigarette, quoi. Si tu dis à tout le monde que tu fumes des clopes, c'est relativement accepté. C'est pas forcément le cas pour le cigare. Et après, je pense que pour moi, c'est pas mal venu aussi euh, en initiant les gens. Où je me suis dit, ben tiens, tu connais pas, vas-y, tire dessus, quoi. Tu tires une taf ou deux, ça va pas te tuer, même si c'est pas bon pour ta santé. Tu peux tirer deux tafs, comme tu peux fumer une clope sans décéder sur le coup, quoi. Et là, les gens se rendent compte et ils se disent, ah bah tiens, ouais, c'est vrai que c'est bon, quoi. C'est vrai que c'est agréable, ok. Même si ça les attire pas forcément, des fois ils disent, ben je comprends le truc, ouais, je vois ce que tu veux, enfin, je vois le plaisir que tu trouves. Et du coup, ben, ça permet de démystifier un peu le truc aussi, juste de le proposer et de dire, ben, alors, à l'époque, il n'y avait pas le Covid, hein. Aujourd'hui, on peut difficilement faire tirer les gens sur son cigare. Mais voilà, quoi, je pense que c'est pas mal comme ça aussi que c'est passé, à essayer de dire aux gens qui se disent, tiens, tu fumes ça, bah ouais, vas-y, goûte, quoi. Fais-toi plaisir et réalise que c'est pas non plus ce que tu penses que c'est, quoi. Ouais, là où ta démarche est intéressante, c'est que tu t'as ouvert l'acte de fumer un cigare quand, effectivement, si tu sors ton cigare lors d'un dîner, d'un café, euh, s'il n'y a pas de fumeur ou de fumeuse de cigares autour,
on va un peu te regarder, oula, il met les petits plats dans les grands, quoi. Alors que là, le partager, c'est le rendre accessible dans l'acte lui-même, vraiment très concrètement. Bah, clairement, ouais. Et puis, enfin, très honnêtement, moi, et là, on diffère tous, mais moi, j'aime pas fumer tout seul, par exemple. Ça m'intéresse pas trop de fumer tout seul. Il y a des gens qui adorent l'espèce de moment d'introspection où ils se posent tout seuls et puis ils fument et puis ça les transporte et tout ça. Moi, c'est pas vraiment ça. Les meilleurs souvenirs que j'ai autour du cigare, c'est vraiment quand j'étais avec des potes et qu'on discutait et que voilà quoi, en refaisant le monde entre guillemets. C'est plutôt ça que je vais chercher. Donc c'est vrai que c'était plutôt logique pour moi d'aller le partager aussi parce que c'est ça qui m'intéresse dans l'affaire quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, si, c'est très clair. Mais c'est là où justement, je pense que tu as peut-être cassé des codes et des préjugés hein, qu'on a, je pense, à l'égard de ce monde, où effectivement, peut-être que des gens veulent conserver un entre-soi, mais comme pour le vin dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. dont la consommation et surtout l'appréciation s'est énormément démocratisée, et bon, c'est un peu une fierté nationale, là, tu es un peu dans la même démarche, quoi. Ouais, et puis alors on va pas se mentir, hein, ce monde élitiste avec un entre-soi et renfermé sur lui-même, il existe. Il y a toujours autour du cigare des communautés qui sont comme ça. Maintenant, c'est pas les communautés auxquelles moi j'ai envie d'appartenir et c'est pas les communautés auxquelles moi j'ai envie de créer, de former en fait. Donc ça veut pas dire que ça existe plus du tout ou que ça existe pas en 2020, 2021, mais ça existe toujours, mais il y a aussi autre chose, quoi. Il y a aussi des communautés qui sont ouvertes et on peut aussi aller trouver des gens qui sont prêts à expliquer et à être sans jugement. Et enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de dire, bah, ouais, pour l'instant, tu sais pas, mais c'est pas vraiment de ta faute, en fait. Tout le monde doit commencer quelque part, quoi. Comme si t'as envie de faire de la menuiserie, tu peux pas arriver puis construire un superbe buffet de cuisine ou de l'ébénisterie. Tu peux pas construire un buffet de cuisine la première semaine. Tu vas commencer par faire une pauvre boîte pourrie qui va ressembler à rien, quoi. Mais c'est comme ça, faut bien commencer quelque part, quoi. Bah là, c'est pareil, tu vas commencer. Tu sais, les gens ont tendance à te dire, tu leur dis, bah vas-y, essaye, et ils te disent, ah, mais moi j'ai pas le palais développé, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais c'est pas grave, hein. Tu le prends pour ce que tu trouves toi, tu vois. Euh, Il y a des gens qui fument 5 cigares par jour, puis il y a des gens qui fument 5 cigares par an. Mais ils y trouvent tous leur compte quand même, ça fait pas. Ça rajoute pas une hiérarchie entre eux, en fait. Mm. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a un article très intéressant sur ton site qui est au sujet de comment tenir son cigare. Hmm. Et il fait vraiment écho à ce que tu dis, c'est que le moment où personnellement j'ai eu un premier cigare entre les mains, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je fais de ce truc? Qu'est-ce Et, que je fais? Ouais, est-ce que je le mets entre les dents comme les images qu'on voit d'Al Capone là, c'est ce ça, qu'il faut mâchouiller? entre deux doigts, trois doigts. Est-ce que si je le tiens de telle façon, bah, je vais vraiment avoir l'air d'un peintre? Et effectivement, j'aimais bien ta conclusion, après avoir donné quelques façons de le tenir. Tu concluais par, au final, la meilleure façon de le tenir, ce sera la vôtre parce que vous serez à l'aise, vous serez vous-même et il n'y a pas de pression à se mettre plus sur les épaules. Il n'y a aucune pression à se mettre sur les épaules d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en fait, il y a une autre réflexion derrière ça, c'est que les gens ont l'impression que le cigare, c'est qu'une histoire de paraître. Et d'un certain côté, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des petits jeunes de 17-18 ans qui veulent aller faire bien devant les filles et qui vont essayer de prendre le plus gros cigare qu'ils trouvent et tac tac tac. Mais c'est pas que ça non plus, en fait. Il y a vraiment un savoir-faire derrière, il y a vraiment une technique, il y a vraiment des gens qui apprécient le produit pour autre chose que l'image que ça donne d'eux, en fait. Et, et du coup, c'est aussi un moyen pour moi, enfin, tu vois, tenir ce discours-là de dire, ben, on s'en fout. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de la taille de votre cigare, de sa couleur, de ce que vous fumez. Tant que vous y prenez du plaisir et que vous êtes content de ce que vous faites, si c'est ça qui vous intéresse, hein, bien sûr, si ce qui vous intéresse c'est le paraître, alors continuez, prenez le plus gros cigare que vous trouvez, ça me pose pas de problème non plus, mais si vous voulez vous intéresser au produit, ben du coup, détachez-vous au maximum du regard des autres et mettez-vous bien, quoi, juste, parce que c'est quand même le principe du truc au bout du compte, c'est ça, c'est de se mettre Oui, bien. c'est une démarche personnelle. Par rapport au choix du cigare, t'en parles pas mal sur ton site internet et j'invite vraiment les gens qui voudraient avoir des lignes directrices là-dessus à le consulter. Moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir.
Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question de quel a été ton premier contact, tes premières étapes dans ce cheminement, tu m'as tout de suite fait allusion au voyage, au voyage de ta mère, ensuite le C'est vrai, voyage c'est vrai. de ta copine et toi. Et donc je voulais savoir si finalement t'ouvrir à un produit qui n'est pas français, enfin local, au-delà de te faire voyager au niveau des sens, ça t'a poussé à t'ouvrir à des cultures et même te donner envie de découvrir tel ou tel pays. Alors, Pas disons du tout. que euh, je dirais pas du tout, mais par exemple, c'est sûr que si maintenant je devais aller à Cuba, j'irais surtout pour mon attrait, par rapport à mon attrait pour le cigare, plutôt que par rapport La à culture Cuba. cubaine en règle Ouais, par générale. rapport à la culture cubaine, même si je suis musicien, j'adore la musique cubaine. Enfin, j'y trouverais autre chose que le Hmm. cigare, hein, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas anti-cubain ce que je dis du tout, quoi. Mais c'est vrai que non, ça m'a pas poussé non plus à me dire je veux aller à Cuba absolument et tout, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit aussi. C'est pas nécessairement tout ce qu'il y a autour. Et je vais peut-être prendre une comparaison pour expliciter ce que je veux dire. C'est pas parce que t'aimes le blues que nécessairement tu veux faire le voyage sur la route 66, quoi. Tu peux aimer le blues et puis aimer le blues pour le blues sans forcément avoir envie de faire d'aller aux États-Unis le but de ta vie. En tout cas pour moi, quoi. Et donc c'est plutôt ça que je veux dire, c'est ça m'a pas nécessairement poussé au voyage. Après, ça m'a obligé ou poussé à découvrir des gens ou à partager des choses avec des gens avec lesquels j'aurais pas forcément partagé autrement. Par Ça c'est exemple. ben en fait le cigare c'est un milieu qui est vachement éclectique, même si on n'a pas là, cette impression là. Hmm. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est que des chefs d'entreprise bedonnants qui ont la cinquantaine qui fument le cigare. Et puis en fait, il y a plein de gens qui ont 20 ou 30 ans. Il y a plein de gens qui sont, j'en sais rien moi, chauffeurs de bus, chauffeurs routiers, Oui, toute classe sociale, techniciens HVAC. métier. Enfin ouais, c'est pas un truc de riche quoi. C'est pas un truc de riche hein. Après, par rapport à ça aussi, et le côté exclusif dont on parlait tout à l'heure, finalement, de facto, sans dire que c'est un truc de riche, parce que si t'aimes vraiment le cigare, tu peux toujours économiser euro après euro. Bon, il arrivera un peu plus tard, malheureusement. Mais c'est vrai que le prix, d'emblée, c'est quand même une barrière à l'entrée, à l'initiation, quoi. Ben, euh, est-ce qu'on dit ça du vin? C'est une vraie question, hein. C'est pas une question rhétorique, c'est ayons Hmm. cette discussion. Est-ce qu'on dit ça du vin? Est-ce qu'on dit ça du whisky? Forcément, si tu te dis amateur de whisky et que t'as bu que du Label 5 et du Four Roses, ben ouais, tu vas dire il y a une barrière à l'entrée pour avoir des whisky corrects. Mais en Ouais. même temps, pour 40-50 balles la bouteille, alors je te dis pas que oui, hein, c'est les gens qui sont au RSA, enfin, oui, clairement, quoi. Mais si on prend la classe moyenne, enfin, quelqu'un qui a un revenu médian, tu vois, c'est quelque chose qui est accessible. Après, est-ce que tu as envie de faire ce choix-là? C'est une autre question, quoi. Et sur le cigare spécifiquement, si tu compares aux clopes, bah, un paquet de clopes, enfin, tu prends un type qui dépense, je pense en moyenne, c'est 600 à 1000 euros par an dans des clopes. 1000 euros par an, ça fait 100 balles par mois. Ça Hmm. fait 10 paquets par mois, ça fait un paquet tous les 2 jours. Je pense que je dis ça un peu out of the blue, quoi, tu vois, mais je pense que c'est à peu près la consommation moyenne, entre 500 et 1000 euros par an. Bah, entre 500 et 1000 euros par an, pour le cigare, ça te fait déjà une belle consommation de cigares, quoi. Hmm. Ça fait 20 euros de cigares par semaine. Pour 20 euros de cigares par semaine, je fume un ou deux cigares. Après, c'est toujours la question, et là, on peut effectivement faire le parallèle sur les alcools forts ou le vin. À partir de quel prix tu peux parler décemment, et là, je suis vraiment un non-connaisseur, hein, mais tu peux parler décemment d'un vin auquel, tu vois, on va rajouter le mot correct, tu vois, mais au final, c'est le premier vin que tu peux boire. Pareil pour le whisky ou le cigare, parce que le cigare, bon, là, je te dis n'importe quoi, mais à 2 euros pièce, je pense que dans ta tête, c'est pas. Enfin, il n'a que d'aspect du mot cigare, mais c'est pas peut-être un cigare Ouais, tel que tu l'entends. mais c'est pour ça que moi je contourne cette question-là en disant tu consommes ce qui te plaît. Je veux dire, le Hmm. gars qui boit du Sir Edwards, puis qui est satisfait avec ça, puis qui a ça, et il a l'impression de se faire un énorme truc et de se faire un super plaisir en buvant ça, bah super, je veux dire, tant mieux pour lui.
Hmm. S'il est prêt à dire moi j'ai envie de découvrir d'autres trucs super comme ça, bah, il y a certainement des choses bien meilleures. Objectivement, il y a des choses bien meilleures que ça qu'il peut goûter. Hmm. Mais si ça lui convient, si ton kiff c'est de fumer des cigares à 4 ou à 5 euros, bah, je veux dire, vas-y, moi ça me pose pas de problème. Euh, et puis en plus, c'est comme avec les alcools, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre le prix et puis le plaisir que tu en retires. On aime bien dans le milieu faire ce duo entre prix et plaisir plutôt que prix et qualité. On parle de rapport prix-plaisir plutôt que de rapport qualité-prix. Parce que, ben oui, un prix, je veux dire, euh, ça soulève plein de trucs ta question en fait. Ah Par là, je t'ai exemple, mis on dans prend l'embarras, là. une marque emblématique cubaine, c'est Cohiba. Euh, Oui, bien connu. pour Enfin, moi, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont des gens qui sont pas amateurs de cigares qui connaissent Cohiba. Pour moi, hmm. Cohiba, c'est une marque que je n'irais jamais conseiller à un débutant. Jamais, parce qu'il va payer un cigare. Le Robusto, donc le cigare de forme standard, en gros, il est à 23 euros maintenant, je crois. Mais pour 23 euros, tu peux avoir 2 ou 3 cigares différents. Donc quand tu es débutant, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller goûter plein de trucs. Hmm. Par exemple, si on prend le parallèle avec le vin, c'est la même chose. Bah, plutôt que d'aller te payer une bouteille de Bordeaux à 20 balles, bah, paye-toi une bouteille de Chinon, une bouteille de Bourgueil et une bouteille de Bordeaux. Puis là, tu auras vu 3 trucs différents, tu auras exploré plein de saveurs différentes, et ça t'aura fait progresser plus toi dans ta compréhension du vin que si t'avais juste bu une bouteille à 20 balles sans vraiment savoir si c'était du bon vin ou pas, sans avoir de point de comparaison. Surtout que peut-être passer déjà à des produits de qualité moyenne supérieure ou absolument supérieure d'emblée, c'est peut-être jeter de la confiture au cochon. La personne évidemment appréciera, mais elle va l'apprécier autant qu'un cigare, là si on veut être pragmatique, 30-40% moins cher, quoi. Ouais, alors moi j'évite ce que tu viens de dire, c'est-à-dire jeter de Aïe la aïe aïe. confiture au cochon, j'évite de passer par le jugement. Ouais. C'est pour ça que je préfère passer par ce que le gars va en retirer en fait. Et Hmm. c'est la deuxième partie de ce que tu as dit, c'est est-ce que le gars, il va en tirer plus, le gars ou la fille, hein, n'importe qui, hein, est-ce qu'on va en tirer plus de plaisir que si on avait pris un cigare 2 fois moins cher? Ouais, je comprends. Et puis il y a aussi une question d'occasion, c'est-à-dire que moi il y a un cigare que j'adore, c'est le Cohiba Esplendidos. C'est un long cigare, 40 balles. Ouais, Je vais belle pas occasion. fumer ça un après-midi sous la pluie quand j'ai 1 heure. Enfin, voilà, donc il y a des fois où ce que j'ai envie c'est de fumer un cigare où je vais pas forcément bien réfléchir, où je vais pas avoir envie de me concentrer et tout, j'ai juste envie de passer un bon moment avec des copains. À ce moment-là, j'ai pas besoin de prendre un cigare à 20 balles. Mais le jour où j'ai envie de me faire une super occasion, parce que je sais pas, c'est le nouvel an, parce que j'ai acheté une nouvelle maison, j'ai fait X et Y dans ma vie que j'ai envie de célébrer, ou que j'ai envie de célébrer un truc pour un copain, et ben là, on peut se dire, tiens, on prend le temps, on se pose et on fume un cigare qui est un peu plus cher, qui va nous apporter un autre type de plaisir. Donc faut Hmm. pas. De la même façon, le dimanche chez mamie, bah, peut-être une bouteille de Chinon à 6-7 euros, ça va t'aller. Et puis ben, le jour du Nouvel An, bah, tu vas te prendre un beau vin, un Saint-Émilion, un truc un peu plus sympa, quoi. Ouais, c'est exactement la comparaison que j'allais faire, ouais, la belle bouteille Ouais. sortie effectivement. On parlait du voyage tout à l'heure, donc j'ai compris que tu voulais pas voyager. La question que je me pose, et surtout là, en ces périodes de fête, c'est la notion de terroir, donc, que tu abordes de Ouais. manière très intéressante sur ton site. J'aurais bien aimé que tu nous en dises plus sur les terroirs des cigares et aussi les accords mets, cigares, boissons que tu pourrais conseiller, voilà, accessibles à tout à chacun. Ouais, alors conseiller des accords, c'est difficile parce que on en revient à la même chose, c'est-à-dire que, Subjectivité, ouais. ouais, en fonction de là où t'en es dans ton parcours, euh, souvent on va faire des accords avec des spiritueux, par exemple. En fonction de là où t'en es dans ton parcours, du cigare et des spiritueux, tu vas pas retrouver la même chose. Après, il y a un accord, si vous êtes débutant, il y a un accord qui marche très très bien, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau. Plate ou pétillante, mais buvez de l'eau, quoi. Parce que d'abord, ça vous évitera de vous sentir mal, d'avoir mal au crâne et tout. Ça vous nettoiera un peu le palais. Ça évitera que la bouche elle soit asséchée. Et puis c'est encore moi ce que je préfère. Là, tu vois, j'ai un thé, quoi. Ouais, on C'est sort pas des ouf, hein. clichés là. Ouais. C'est pas ouf. Ouais, non, mais il y a énormément de personnes qui disent avec un chocolat chaud, avec un thé, avec du café. On n'est pas obligé d'aller dans les alcools, en fait. Et Euh, d'ailleurs, je sais qu'à la Tour d'Argent, si je dis pas de bêtises, donc qui est un restaurant parisien
très haut de gamme. Si je peux le dire comme ça, il y a une spécialité où c'est fumé au cigare, il me semble. Je crois que c'est de la volaille. Ah, Euh, j'ai déjà vu des choses comme ça où ils mettent ils font mettent un cigare sous cloche en fait, c'est ça? Exactement comme Ah on peut ouais, le j'ai faire déjà avec vu du ça. foin pour certaines autres choses dans la haute gastronomie. Mais c'est un peu ce que tu décris là. Mais j'ai jamais goûté ça, je serais bien curieux. Mais après, il y a plein de gens qui font d'autres trucs. Il y a des gens qui essayent d'infuser des cigares aussi, tu vois. Ils mettent dans un tube à essai avec un peu de rhum en dessous, donc ça touche pas le cigare, mais ils laissent ça 2 3 mois, voir si on peut faire des cigares arrangés, comme on fait du rhum arrangé, Mmh, tu vois. Bon, ouais, apparemment, c'est pas super concluant, mais bon, on peut faire plein de trucs. Donc le pairing, c'est très très compliqué. Après, bon, le truc qui se marie très très bien avec le cigare, si on parle de spiritueux, c'est le cognac pour moi. Alors évidemment, pas un cognac à 10 euros de chez Auchan, hein. Plus vous prenez enfin, meilleur est l'alcool, mieux ce sera quoi. Mais souvent on va retrouver en fait les mêmes types d'arômes et de saveurs dans le cognac que dans le cigare, donc ça se marie bien. Et après, cognac ou rhum, en gros, vous vous trompez pas trop. Même si en fait on peut vraiment fumer un cigare avec tout, avec de la bière aussi. Moi j'adore fumer avec des bières belges un peu fortes. Moi c'est le type de bière que j'aime, donc avec un cigare un peu charpenté aussi, je trouve ça super quoi. Chacun est juge. Après, sur la première partie de ta question qui avait lieu au terroir, c'est très compliqué aussi. En fait, aujourd'hui, le monde du cigare, il est en gros scindé en 2 parties. Les cigares cubains d'un côté et ce qu'on appelle parfois les cigares du Nouveau Monde, c'est-à-dire les cigares pas cubains de l'autre, non cubains. Donc, ce qu'il faut savoir, la première chose à savoir, c'est qu'un cigare cubain, il est produit uniquement à Cuba avec du tabac 100% cubain qui n'est cultivé que dans certaines régions de l'île. d'accord. Parce que le sol, il a des propriétés particulières. Enfin, je suis pas agronome, très, très, très loin de là, mais voilà. Et après, les cigares non cubains, là, on distingue encore 2 parties. Soit c'est ce qu'on appelle des puros, c'est-à-dire des cigares qui ont du tabac qui ne vient que d'un seul terroir. Ou bien, on a des cigares qui sont des assemblages, ce qu'on appelle des blends des fois, avec du tabac qui peut venir de plusieurs terroirs. Donc, dans un cigare, il y a 3 types de feuilles. La tripe qui compose le centre du cigare, la sous-cape qui maintient la tripe ensemble, et puis la cape qui est la dernière feuille très très fine et très belle qu'on vient poser sur l'extérieur du cigare. Donc des fois on peut avoir un cigare qui a de la tripe, il y a peut-être du tabac du Costa Rica et du Nicaragua dedans, puis la cape elle est de l'Équateur, et puis la sous-cape elle est du Brésil ou du Mexique ou d'autre part. Et ça, après, c'est comme dans le vin, l'assemblage qui détermine, en fonction de ce que les types essaient de faire comme type de cigare, ben, ils mélangent leur tabac. Et donc, en gros, c'est difficile en fait de parler de terroir parce que ça va dépendre vraiment de chaque cigare. Même si, en gros, on a Cuba d'un côté et de l'autre côté, dans le Nouveau Monde, on a 3 terroirs qui se distinguent. C'est le Nicaragua, qui sont souvent des cigares un peu plus forts, un peu poivrés. La République dominicaine, ce sont généralement des cigares un peu plus doux, moyen fort, moyen doux, et le Honduras qui fait des cigares qui sont plutôt légers. Quand tu dis doux, léger, moyen, fort, une fois de plus, c'est une histoire de goût. Il faut pas nécessairement, là je parle en tant que débutant, s'orienter vers telle ou telle force d'emblée. Il faut essayer en fait. En fait, ouais, faut essayer. Après, donc, quand on parle de doux, moyen, fort, soit on parle comme ça, soit on parle sur une échelle de 5. Donc moyen, ce serait à quelque chose comme 3 sur 5, et puis 2 sur 5, c'est léger, et puis 4 ou 5 sur 5, c'est fort. Euh, Quand on parle de ça, on parle de la puissance en nicotine. Vous pouvez avoir des cigares qui sont légers, ou dans lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de nicotine, mais qui par contre sont forts en goût, qui peuvent avoir un Hmm, goût très fort. Et au contraire, on peut avoir des cigares qui sont très très puissants, où il va y avoir beaucoup de nicotine et peu de goût, auquel cas il peut y avoir un déséquilibre comme ça. On parle de déséquilibre aromatique en fait. Après, moi j'ai un truc que j'aime bien conseiller pour les grands débutants, les gens qui savent pas où aller. C'est par rapport à si vous buvez de l'alcool, par rapport à la comparaison avec les alcools. Si vous buvez que de la bière et pas de vin, pas de spiritueux, choisissez plutôt un cigare léger. Si vous buvez de la bière et du vin, choisissez plutôt un cigare moyen en gros. Et si vous buvez de la bière, du vin et des spiritueux, vous aimez bien les alcools forts, Armagnac, cognac, whisky, tout ça, vous pouvez vous diriger vers un cigare plus fort. Donc par exemple dans les marques cubaines, si vous êtes dans la catégorie que bière, vous prenez un cigare comme une marque comme Hoyo de Monterrey. Dans la deuxième catégorie, un cigare moyen, ça va être à Chopman par exemple, Ramon Allones. Même si Ramon Allones, on peut aussi le mettre dans le fort. Et puis un cigare fort, ce sera plutôt Partagas. Mais encore une fois, c'est vraiment une espèce de grosse grille. L'idée, c'est de trouver ce qu'on aime
au départ et d'essayer d'explorer le truc. Et après, notre palais il change aussi. Hein. Moi, je me suis rapidement défini comme un fumeur qui aimait bien les cigares forts. Et aujourd'hui, je suis en train de redécouvrir aussi que dans les cigares légers, il y a d'autres trucs qui me plaisent que je voyais peut-être pas avant. Donc notre palais, il évolue. Ce qu'on aime, ça évolue aussi à travers le temps. Et c'est ça qui est super cool. Hein. C'est comme avec toutes les expériences sensorielles, tout ce qui est nourriture, alcool et tout ça. C'est que on peut se dire, bah non, moi... j'aime pas le Bourgueil, j'aime que le Chinon. Je suis désolé, je viens de la région de Tours, je parle des vins de par chez moi. C'est normal. J'aime que le Bourgueil, j'aime pas le Chinon. Et puis quelques années plus tard, en fait, si, il y a des trucs dans le Chinon que j'apprécie bien maintenant, quoi. Faut pas se fermer du tout. C'est pas le but du truc pour moi. Une notion aussi sur laquelle je voulais revenir, donc là pour nos chers découvreurs, j'ai découvert Vincent via son site et c'est en m'intéressant au cigare que j'ai trouvé ce site et je me suis énormément renseigné dessus. Et quelque chose que j'ai découvert avec le cigare, à l'inverse de la cigarette justement, c'est tout le rituel avant de vraiment concrètement fumer le cigare. Et en fait, j'aurais bien aimé que tu me parles de ce rituel et des différentes étapes, leur rôle qui précède justement l'instant où on fume, où on déguste même le cigare. Ouais, ouais, carrément. Bah, effectivement, alors, bon, d'abord, effectivement, il y a un rituel, il y a une sorte de décorum en fait, mais il n'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre scrupuleusement chacune des étapes, et puis des fois on est à 3 grammes, on a juste envie d'un cigare, et puis c'est pas grave, tu vois. Il n'y a pas de... On oublie vite les rituels. Il n'y a pas de prescription là, mais effectivement, si on veut profiter, si on est dans l'état d'esprit où on veut profiter du cigare, et on a envie d'apprendre, on a envie de progresser, on a envie de découvrir des trucs, et de vivre des expériences nouvelles, effectivement, respecter un rituel, c'est assez cool. Alors, on dit souvent qu'un cigare, ça fait intervenir les 5 sens. Et le premier conseil qu'on donne aux débutants, c'est souvent déjà de faire intervenir la vue. C'est-à-dire de regarder le cigare, à quoi il ressemble. À quoi ressemble la cape, qui est donc cette feuille qu'on pose autour du cigare. Est-ce qu'elle est veineuse? Est-ce qu'elle n'est pas veineuse? Est-ce qu'elle est grasse? Est-ce qu'elle n'est pas grasse? On peut aussi faire intervenir le toucher en disant est-ce qu'elle est rêche ou pas rêche? Est-ce qu'elle est bien tendue? Est-ce qu'au contraire elle est un peu fripée? Tout ça, ça va nous donner des indications sur la couleur aussi. Hein. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est sombre? Il y a des cigares qui sont très très clairs, quasiment vert jaune, et puis il y a des cigares qui sont très très sombres, quasiment noirs, quoi. Et tout ça, ça va nous donner des indications sur peut-être un peu la gamme du cigare, parce que les cigares qui sont très très chers, les cigares qui sont exceptionnels, ils ont souvent des capes qui sont magnifiques. Elles sont très très belles, elles sont très bien tendues, elles sont fines, elles ont pas de nervures et tout ça. Donc au contraire, des fois on a des cigares qui sont un peu moins bien roulés, la cape est moins bien posée, on peut se dire tiens, c'est un cigare qui est de moins bonne qualité. Après on peut aussi sentir, avant d'allumer le cigare, on peut le sentir la cape. Alors des fois ça sent rien ou pas grand chose, et puis des fois on trouve des trucs extrêmement intéressants. J'ai eu l'autre fois un cigare qui sentait vraiment l'écurie, quoi. La cape elle sentait l'écurie, j'avais l'impression d'être dans une écurie. Parfait. Ouais, non mais c'est vraiment ça, hein. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Oui, bien sûr, C'est quand même une odeur très très forte. On peut aussi tâter le cigare, on voit des fois les gens à la civette comme ça tâter le cigare pour voir s'il est uniformément rempli. Si au contraire il a des points mous, est-ce qu'il a des points durs, tout ça, ça va nous permettre de nous familiariser avec le cigare, avec son apparence, son aspect et tout, mais aussi d'éventuellement préjuger de la qualité de la dégustation. Et justement, c'est assez intéressant de se dire, tiens, avant de l'allumer, qu'est-ce que j'attends? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai après, quoi. Oui, parce que est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu au préliminaire sexuel, tu vois, le fait que ça fait partie intégrante du plaisir et qu'on est entre guillemets heureux avant d'être heureux, tu vois, à découvrir ce qui se c'est passe. une comparaison qui t'appartient. Je sais pas, mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aussi... Alors, un truc, si vous observez des fumeurs de cigares, vous allez voir que quand ils fument un très bon cigare, ils vont aussi avoir tendance, une fois qu'ils ont tiré une taf, à regarder le cigare, à simplement profiter de cette espèce de connexion, en fait, qui se crée. Où on tire une taf, c'est super bon, et du coup, tac, on souffle un peu sur le cigare, on regarde le cigare en disant, tiens, quand même, c'est pas mal, quoi. Et ouais, il y a peut-être de ça aussi. Parce que j'ai l'impression que ce dont tu parles là,
Moi, la première fois que je l'ai vécu, c'était plus, au-delà du fait de ne pas faire n'importe quoi, je l'ai vraiment senti comme une prolongation du plaisir, en fait. Ah ouais, ouais, pour moi, Que ça c'est c'était complètement. une étape que j'avais pas forcément identifiée. Et je me suis rendu compte, voilà, en le tenant en main, en faisant les différentes choses dont tu parlais, que ça m'amusait et que ça suscitait ma curiosité, en fait. Ouais, ouais, il y a la dégustation, il y a le côté gustatif, mais il y a aussi clairement l'expérience autour. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a l'objet, quoi. C'est un objet, le cigare, même s'il est là pour qu'on y foute le feu. C'est un objet, quoi. C'est un truc. Alors, peut-être pour les gens qui sont pas forcément familiers avec l'univers du cigare, il faut se dire que c'est exactement comme un vin ou comme un whisky. Il y a des dizaines et des dizaines d'étapes, il y a des dizaines et des dizaines de choses qui sont très très perfectionnées, qui sont faites pour faire fermenter les feuilles, les faire sécher, maintenir la température. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont pas juste pris, décroché 3 feuilles d'un plant de tabac et mis un coup de pied dedans, quoi. Il y a Ouais, quand il y a même une vraiment. histoire derrière. Ouais, il y a tout plein de choses. Donc déjà, c'est un objet auquel on est en droit de porter de l'attention parce il a vraiment été construit, il a été fait pour qu'on le fume, quoi. C'est comme un bon vin, comme un bon alcool, quoi. Le mec qui élève un cognac à 80 balles la bouteille, il a pas juste pris un fond de cuve de pinard qu'il a laissé et mis dans un alambic, quoi. Il a fait un truc un peu sérieux. Donc ben là, c'est la même chose, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette première étape qui est pas encore gustative, mais qui fait déjà partie de la dégustation, en fait, Hmm. pour moi. C'est pas aussi la notion de temps, au final, est quelque chose qu'on a du mal à concevoir, hein, dans nos sociétés modernes, sans enfoncer de porte ouverte. Mais c'est vrai que quand bien même on va s'accorder de bons moments, je vais pas utiliser le mot de consommation justement parce que je pense qu'on est dans une autre démarche. Mais là, en prenant le temps, justement, on n'est plus consommateur, mais plus à savourer et à se rendre compte de ce qu'on fait, des saveurs, les différents sens qui s'activent, et comme tu le disais aussi, cette conscience de toute l'histoire et le savoir-faire qu'il y a derrière le produit. Ouais, bah moi je souscris complètement à cette approche-là. Ouais, je pense qu'il y a un truc intéressant dans le cigare aussi, c'est que vous pouvez pas fumer un cigare en 30 minutes. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais bon, un cigare Sinon, qui ça, chauffe, ça c'est fait pas tourner la tête. bon. Et puis ça fait tourner la tête. C'est pas une expérience qui est agréable. C'est pas comme ça que c'est prévu pour être consommé. C'est pas comme ça que l'expérience elle est prévue. Donc, ça nous permet aussi de s'obliger à apprendre à se dire tiens, je prends 45 minutes, 1 heure, et quelquefois pour les plus longs cigares, 3 heures. Moi, j'adore fumer des modules longs quand j'en ai la possibilité parce qu'il y a encore une différence dans la façon dont les arômes ils se développent et tout ça. C'est encore une autre expérience. Et ça nous oblige à ralentir en fait, à prendre un moment pour nous, euh, plus lent, qui effectivement se passe plus lentement que ce à quoi on a l'habitude. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que si on compare, par exemple, la cigarette ou la chicha, et encore la chicha, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a l'aspect convivial Mhm. et de partage. Donc là aussi, on va se poser et prendre le temps. Mais moi, c'est vraiment la différence singulière que je verrais entre la cigarette et le cigare, au-delà du goût évidemment. C'est que on n'est pas dans les mêmes dispositions. Et la Ouais, non, c'est cigarette, clair. justement, beaucoup de personnes, je suis persuadé, peuvent les fumer avec plaisir. Mais beaucoup, je les vois, tirent dessus en 3 à 6 tafs et c'est fini, c'est bazardé, c'est un shoot entre guillemets, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout le même produit. Après, il y a des gens qui sont comme ça avec le cigare, hein. Il y a des gens qui tirent dessus très fort et qui veulent leur shoot de nicotine aussi, ça existe. Mhm. Mais bon, je pense que pour la majorité des gens qui le consomment, c'est pas dans cette optique-là qu'ils le consomment, ne serait-ce que pour une question de budget. En fait, c'est que le type qui consomme comme ça, il va en fumer plusieurs par jour, puis il faut déjà un beau budget pour fumer plusieurs cigares par jour. Faut pas se le cacher quand même, quoi. Donc ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'aime bien attirer l'attention sur le produit lui-même, tu vois. Justement, tu me parles du rituel et je te parle d'abord de cette idée de se familiariser avec le produit, comme pour un vin, on observe sa couleur, sa consistance, qui est plus ou moins visqueux, est-ce qu'il est plus ou moins clair, est-ce que tout ça, quoi. C'est exactement la même chose. Mhm. La, la deuxième étape, si tu veux qu'on avance sur le rituel un peu, la deuxième étape, c'est, moi j'aime bien, donc d'abord il faut le couper. Donc pour ça, on utilise un coupe-cigare. On peut aussi le faire au couteau, mais quand on sait pas faire, il vaut mieux utiliser un coupe-cigare. Euh, et donc là, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi une petite technique pour couper correctement qui est accessible à tous, hein, il n'y a pas de souci, mais on voit souvent des débutants qui coupent leur cigare beaucoup trop, et où du coup ça pose des problèmes comment dire,
Ça fait un demi-cigare, quoi. d'intégrité du cigare. Ouais, en fait, la cape, elle est plus tenue et elle peut s'enlever si ça vous intéresse cette question-là. Avec Teddy dans le 2e épisode des Vieilles Branches, je crois, on a fumé un cigare à l'envers et on a parlé de toute de la façon dont c'était construit et de toute cette histoire de cape qui se décolle. Ça vous intéresse. Et, euh, et donc on le coupe et après on peut, avant même de l'allumer, on peut tirer ce qu'on appelle à froid ou à cru et faire passer juste de l'air dans le tabac sans qu'il soit allumé. Et déjà là, on peut discerner des arômes. On peut, alors évidemment il y aura le goût de tabac, mais on peut déjà avoir des fois des arômes un peu briochés, un peu gourmands. On peut déjà sentir des fois de la paille, des fois un peu du torréfié, plein de choses qui vont Ça, c'est ou vont pas génial se pour retrouver découvrir. dans la dégustation. Des fois on sent un truc accru puis qui est jamais là. Hmm. D'autres fois, on dit ah tiens ça va être comme si et c'est effectivement le cas. Donc c'est intéressant de prendre ce temps aussi. On n'a pas besoin de le faire pendant 2 minutes, hein, mais une, deux taf, on se dit tiens, on goûte à. C'est le moment où aussi on peut regarder le tirage. Est-ce que le tirage il est serré? Est-ce qu'il est pas serré? Alors il y a des gens qui aiment bien quand il y a une petite résistance. Moi je préfère quand il y a une petite résistance. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est aéré. Donc ça aussi ça permet de se familiariser avec le produit. Et si on a envie d'approfondir, on peut aussi se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un cigare il tire serré ou pas serré, donc il y a une question de la façon dont il est roulé, comment il est rempli, et ainsi de suite. Mais sur toutes ces questions que tu mets un peu en lumière et qu'on peut se poser en se familiarisant avec le produit, c'est en fait pour vraiment dans une démarche de curiosité personnelle, en fait, Ouais, je pense. d'observer, de faire ça consciemment, quoi. Ouais, on peut profiter de son cigare sans faire ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est comme un bon vin. Le gars qui aime le vin, il aime savoir d'où il vient, il aime savoir comment il est fait. Et puis, si vous avez déjà rencontré un peu des amateurs de spiritueux, c'est pareil. Ils vont dire, ouais, mais celui-là, il est passé 6 mois en fût de machin. Et puis, ils ont pris des vieux fûts de trucs qu'ils avaient trouvés dans une ancienne grange, une ancienne distillerie écossaise, je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours des histoires, en fait, derrière ça, qui font la singularité du produit. Et là, c'est la même chose. On peut trouver aussi toutes ces histoires-là, la façon dont il est roulé, les feuilles qu'il compose, et ainsi de suite. Ouais. Et après, c'est l'heure de passer à l'allumage, du coup. Alors, l'allumage du cigare, c'est On était toujours tous comme un. des dingues, on attendait. Ouais, c'est ça, hein. L'allumage du cigare, c'est toujours un truc qui est très étonnant parce que les gens ont du mal à. Ils pensent que ça fait tout un foin. Et en fait, c'est pas très très compliqué. Tout ce qu'on veut, c'est éviter de le cramer. Donc on va avoir tendance à l'allumer avec un briquet torche, c'est ce qui est le plus pratique pour les débutants. Les allumettes et les flammes souples, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas la technique. Et en fait, on va juste venir allumer le briquet et toaster le pied du cigare en tenant la flamme à quelques centimètres. Donc on ne met pas la flamme directement en contact avec le cigare, mais on attend que la chaleur qui vient de la flamme, qui est propagée par la flamme, en fait, vienne toaster tranquillement le pied. Puis on peut faire ça tranquille jusqu'à ce que ce soit bien rouge. Et quand c'est bien rouge, c'est prêt. C'est pas très très compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, le toastage, bon, rien que le nom, ça Ouais. donne envie, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur ton site. Moi, comme une cigarette, si on m'avait posé la question avant, j'aurais mis la flamme directe sur la matière du cigare et c'est là qu'on le brûle, quoi. Ouais, c'est là qu'on va venir brûler le tabac trop vite en fait. La combustion elle va se faire trop vite et ça peut donner des arômes qui sont un peu âcres, un peu piquants, qui des fois vont s'estomper, mais bon, on évite de le faire parce que c'est un peu dommage, je trouve. Et puis bon, après, c'est vrai que c'est très difficile de savoir objectivement quelle est l'influence de l'allumage sur le goût du cigare, parce que deux cigares, même si ce sont les mêmes, même s'ils viennent de la même boîte, ils peuvent avoir des goûts qui sont un petit peu différents. Oui, c'est Et vrai ça. donc, C'est on peut. dingue. Ouais, ouais. Donc on peut pas faire d'expérience comme on fait en double aveugle, tu vois. On pourrait pas prendre deux cigares et déjà rien en fonction du moment et tout ça, notre palais il change, nos perceptions elles changent. C'est vraiment une expérience qui est subjective. Et très unique, en fait. Chaque cigare Ouais. est unique là dans ce que tu décris, en fait. Ouais, bah, il y a quand même il y a quand même une ligne directrice, quoi. C'est-à-dire que à force, avec de l'expérience, on est capable de reconnaître. Par exemple, chez les Cubains, ils font bien attention à ce que les marques aient une spécificité en termes d'arôme et de saveur. Et donc, avec un peu d'expérience, on peut faire le jeu et essayer de reconnaître la marque d'un cigare à l'aveugle. Euh, c'est possible. Il y a des gens qui sont très très forts à faire ça, qui sont capables, en fumant un cigare, de vous dire pas forcément le modèle exact, mais au moins la marque dont il est issu. Et, Et comme avec un vin, hein, comme avec un vin. tout à fait. Et on en utilisait enfin c'est moi qui ai commencé à l'utiliser le mot rituel tout à l'heure, mais finalement c'est prendre le temps qui se cache derrière cette idée. Est-ce que tu crois
que justement dans une société où voilà, on est tous là sur nos portables à regarder des vidéos de 15 secondes, à plus lire de livres, à plus prendre le temps, c'est finalement quelque chose qui va à l'encontre de la vitesse de notre temps et c'est comment dire, un obstacle supplémentaire pour démocratiser justement le produit qu'est le cigare. Le fait que, en règle générale, même si on a compris qu'on pouvait prendre un cigare de manière un peu plus légère au niveau du rituel, ben il faut un peu faire ça de manière précautionneuse. Bah, en fait, un point important à comprendre avec le cigare, c'est que ce qu'on cherche, c'est pas la nicotine. La nicotine, elle est là, hein, et elle nous détend et tout ça, c'est sûr, mais ce qu'on cherche, c'est pas comme pour la clope, ce que tu décrivais tout à l'heure, un fixe de nicotine. Donc, nécessairement, comme ce qui nous intéresse, c'est le goût, il faut déjà qu'on soit dans un état d'esprit qui va nous permettre d'en profiter de ce goût-là. Donc on va bien faire attention à la façon dont on l'allume, on va bien faire attention au goût, parce que c'est ça qu'on recherche dans l'expérience, quoi. De la même façon que quand tu ouvres une bouteille de Saint-Émilion, tu recherches pas la même chose qu'en te faisant un vodka grenadine, quoi. Oui, ou Donc, un petit verre de villageoise. ou un petit, je voulais pas aller à la villageoise, mais Non, non. donc effectivement, forcément, on est sur, comment dire, on est sur un truc où ça va nous demander de au moins nous concentrer dessus. Le cigare, de, il nous demande de mettre du nôtre, en fait, de la concentration et tout ça. Donc forcément, ça va. Est-ce qu'on peut dire que ça va vraiment à l'encontre ? Je pense que c'est plutôt complémentaire finalement, parce qu'il me semble aussi que le cigare, je crois, c'était comme ça il y a quelques années, en tout cas la consommation de cigares augmentait un petit peu chez les jeunes. Et c'est peut-être en réponse à ça aussi, justement parce que c'est un plaisir qu'on est obligé de savourer lentement. On peut pas faire autrement. Hmm. Et justement, sur cette implication personnelle, tu penses que là, il y a quelque chose à aller chercher auprès des gens, que ça peut en intéresser certains, justement, que ce soit un acte qui te mobilise à 100%. Bah ouais, à mon avis, c'est. Je pense qu'il y a plein de gens qui recherchent ce genre de choses, ou en tout cas qui recherchent l'espèce de moment hors du temps que le cigare il peut procurer à certaines personnes, sans penser que le cigare, ça peut être une des solutions, quoi. Alors après, ça reste un produit du tabac, c'est-à-dire que ça reste mauvais pour la santé, comme l'alcool, comme la clope, comme plein de choses. Ça Ouais. reste mauvais pour la santé, comme la charcute d'ailleurs, à mon grand déplaisir. Euh, Espérance de vie 35 ans, là, environ, pour toi, du coup. ouais, non, bah voilà, justement, il faut consommer avec modération, mais je pense que justement, il y a aussi une éducation à faire auprès des gens en général. Et c'est une question, quand on est dans les communautés cigares, qui revient souvent. Les débutants, ils demandent combien les gens fument de cigares par jour. Et en fait, la plupart des gens, ils fument 2 cigares par semaine. Et moi, je fume 2, 3 cigares par semaine. L'été, l'hiver, là, j'ai pas fumé depuis 2 semaines, quoi. Donc, c'est pas, euh, c'est pas un truc auquel on est obligé de se mettre au quotidien, quoi. On peut juste profiter du plaisir une fois de temps en temps. Et, et, et ouais, prendre le temps une fois de temps en temps, je pense que ça fait partie du truc pour moi, en tout cas. Je pense que c'est une très bonne conclusion, pour le coup. Je ne sais pas si tu souhaiterais ajouter quelque chose par rapport au sujet. Euh, Pas grand chose que j'ai pas déjà dit, mais au moins peut-être juste dire que essayer de pousser les gens peut-être à y aller sans a priori. Pas voir que les gens qui fument d'énormes barreaux de chaise et l'image que tu dépeignais un peu au début, du mafieux avec son costume rayé, ou bien du capitaliste bedonnant avec son monocle, ou je ne sais trop quelle autre image qu'on puisse avoir, mais de se dire aussi qu'il d'abord, c'est un produit qui est super répandu en règle générale. Par exemple, les choses que les gens savent pas forcément, mais tu me disais en off tout à l'heure que tu étais sportif. Michael Jordan, c'est un énorme fumeur de cigares. Ce qui est pas forcément connu. Il y a énormément de gens en fait qui fument le cigare, alors parmi les personnalités, mais pas seulement. Il y en a peut-être même dans votre entourage qui fument tranquille quand ils sont chez eux, et vous le savez pas forcément. Donc faut essayer d'y aller sans a priori. Si c'est un truc qui vous tente, bah faites-le, quoi. Tentez le truc, allez voir. Je prêche pour ma paroisse, mais allez voir sur le site. Je pense qu'il y a les infos dont vous avez besoin pour commencer. Le cigare et Et la fourmi.com, hein, c'est ça. ouais, c'est www.cigare-fourmi.com, c'est ça.
Et, et puis, essayez vous-même de cultiver l'approche que j'essaie de montrer ici, c'est-à-dire pas de jugement par rapport à la façon dont les gens fument ou à ce que les gens fument. Moi, je considère que si on veut, on peut reprocher aux gens de pas vouloir savoir, mais on peut pas leur reprocher de pas savoir. Et du coup, si vous voyez des gens, ne jugez pas ce qu'ils fument, posez-vous plutôt la question, essayez des trucs, et puis au final, c'est ça qui est important, c'est ce que vous kiffez. Si vous kiffez, ça marche quoi. Puis si vous avez envie de kiffer plus, renseignez-vous. Puis, Merci beaucoup, Vincent. je vous en prie. Et chers découvreurs, du coup, restez curieux et libres.